Ce bruit, vous le connaissez, ce craquement désagréable, cette douleur lancinante dans le genou lorsque vous montez les escaliers, ou bien avez-vous déjà accepté l'idée que la raideur matinale fasse désormais partie de votre quotidien? Des millions de personnes pensent que la douleur au genou est juste une question d'âge ou une fatalité. Mais, et si je vous disais que c'est l'une des plus grandes idées reçues en matière de santé? Aujourd'hui, nous allons vous prouver que la douleur au genou n'est pas une fatalité, et vous montrerons comment activer le processus de restauration naturelle de vos articulations, sans opération coûteuse ni injection. Restez avec nous et vous découvrirez que votre corps est capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Imaginez votre articulation du genou comme une charnière parfaite, lubrifiée par un liquide spécial. Ce liquide, appelé liquide synovial, nourrit le cartilage et assure un mouvement fluide. Le cartilage est un coussinet élastique qui empêche les os de frotter les uns contre les autres. Tant que ce système fonctionne, vous n'y prêtez même pas attention. Mais que se passe-t-il si ce système se dérègle? Et si le lubrifiant vient à manquer et que le coussinet commence à s'user? C'est précisément à partir de ce moment que commence l'histoire de votre douleur. Et nous allons maintenant voir comment inverser le cours de cette histoire. Alors, abordons d'emblée la plus grande idée reçue, celle à laquelle adhèrent 99% des gens. La première erreur, et la plus insidieuse, est d'attribuer systématiquement la douleur au genou à l'âge. Vous l'avez sans doute entendu des centaines de fois, et peut-être même que vous le dites vous-même. Que voulez-vous, je n'ai plus 20 ans, ou, à mon âge, tout le monde a mal quelque part. Cette pensée semble si logique, si apaisante. Elle nous dédouane, en quelque sorte, de toute responsabilité. Mais en réalité, c'est un piège dangereux qui vous empêche de retrouver la pleine santé. Réfléchissons-y un instant. Pourquoi alors certains octogénaires ont-ils des genoux qui fonctionnent mieux que ceux de quadragénaires sédentaires? Sont-ils faits d'une autre pâte? Ou peut-être que le nombre d'années vécues n'a finalement rien à voir là-dedans? Imaginez votre articulation comme un mécanisme horloger suisse de haute précision. Elle est conçue pour fonctionner des décennies sans le moindre accroc. Mais que se passerait-il si ce mécanisme, on le cognait constamment, on oubliait de le lubrifier et qu'on y versait du sable? Il s'abîmerait très rapidement, et vous ne diriez pas « Oh, la montre a simplement vieilli ». Non, vous diriez qu'elle a été mal utilisée, n'est-ce pas? Avec nos genoux, c'est exactement la même chose. Ils ne vieillissent pas et ne s'usent pas d'eux-mêmes. C'est nous qui les usons, par une mauvaise posture de marche, un excès de poids, une vie trop sédentaire et des déséquilibres musculaires. Alors, retenez ceci une fois pour toutes, l'âge n'est pas une fatalité, c'est juste un chiffre. La véritable origine de votre douleur se trouve ailleurs, et c'est ce que nous allons explorer ensemble dès maintenant. Bon, si ce n'est pas l'âge, alors quoi? Sans doute ce fameux cartilage usé dont parlent les médecins en montrant une radio. C'est ce qu'on pourrait penser, non? Le cartilage est abîmé, les os frottent l'un contre l'autre, et de là vient la douleur. Eh bien, non, et voici un fait qui pourrait bien vous surprendre. Dans le cartilage articulaire lui-même, il n'y a pas de terminaison nerveuse. Vous saisissez, il ne peut physiquement pas faire mal, il est incapable d'envoyer des signaux de douleur au cerveau. C'est comme essayer de ressentir une douleur quand on vous coupe les cheveux. Alors, qu'est-ce qui fait mal dans ce cas? Ce qui fait mal, c'est tout ce qui se trouve autour, la membrane synoviale, les ligaments, les muscles et même l'os sous le cartilage. Quand le cartilage s'amincit, de minuscules particules se détachent et se retrouvent dans le liquide articulaire. Cela déclenche une réaction de défense de l'organisme. Une inflammation commence. Et c'est précisément cette inflammation qui vous crie « Attention, nous avons un problème ». La douleur, ce n'est pas le crissement des os. La douleur, c'est un peu comme une alarme incendie qui se déclenche à cause d'une fumée inflammatoire. Et c'est la meilleure nouvelle du jour. Si la douleur est une inflammation, cela signifie qu'on peut agir dessus. On peut vivre avec une arthrose de 2e voire de 3e degré sans ressentir de douleur. Notre objectif principal n'est pas de faire repousser un nouveau cartilage d'un claquement de doigts, mais de maîtriser l'incendie de l'inflammation et d'éliminer la cause pour laquelle elle apparaît encore et encore. Et c'est tout à fait réalisable. Alors, on a bien compris que la douleur est souvent liée à une inflammation et qu'un repos total n'est pas toujours la bonne solution. Mais alors,
Que fait une personne active? Eh bien, elle serre les dents et se précipite à la salle de sport pour renforcer ce genou qui la fait souffrir. L'idée, tant pis pour la douleur, le résultat sera là. C'est l'autre extrême et il n'est pas moins dangereux. Imaginez un instant qu'un bruit étrange se manifeste dans le moteur de votre voiture. Que feriez-vous? Logiquement, vous iriez au garage, n'est-ce pas? Vous n'alliez quand même pas appuyer à fond sur l'accélérateur en espérant que le bruit disparaisse tout seul et que le moteur en sorte plus robuste. Ce serait absurde. Avec votre genou, c'est exactement la même chose. La douleur est un signal clair. Stop, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas un appel à l'héroïsme. Quand vous continuez vos exercices habituels, les squats, les fentes, la course, en forçant malgré la douleur, vous ignorez purement et simplement cet avertissement. Vous forcez littéralement les tissus enflammés à frotter et à s'abîmer encore plus. Vous jetez de l'huile sur le feu de l'inflammation. Oui, le mouvement est nécessaire, mais il doit être un mouvement adapté, thérapeutique. Pendant une phase de douleur aiguë, l'attention ne doit pas être portée sur les records de force, mais plutôt sur l'allègement de la charge, l'amélioration de la circulation sanguine et l'activation des muscles qui sont un peu endormis. Continuer à forcer malgré une douleur aiguë, ce n'est pas faire preuve de courage ou de volonté. C'est le chemin le plus court et le plus rapide pour passer d'un simple inconfort à une grave dégénérescence articulaire et, au bout du compte, à la table d'opération. Notre mission, c'est d'apprendre à écouter notre corps, pas de le combattre. Il faut trouver ce juste milieu, là où le mouvement soigne, au lieu de nous abîmer davantage. Beaucoup d'entre nous pensent instinctivement que si une articulation fait mal, la meilleure chose à faire est de la laisser au repos complet. Il faudrait s'allonger, surélever la jambe et parfois même porter une orthèse bien serrée en s'interdisant tout mouvement. Cela semble tout à fait logique, n'est-ce pas? Après tout, si quelque chose est cassé, on ne doit pas y toucher. Pourtant, c'est là que se cache un piège insidieux. Le repos absolu pour une articulation souffrante, c'est un peu comme cesser d'arroser une plante qui commence à faner. On ne fait qu'accélérer sa dégradation. Voyons ensemble comment cela fonctionne. Imaginez que le cartilage de votre articulation est une éponge. Contrairement à nos muscles, cette éponge n'est pas irriguée directement par des vaisseaux sanguins. Elle ne peut donc pas se nourrir de la même manière. Sa seule source de nourriture et d'hydratation est le liquide synovial, ce fluide articulaire spécial qui l'entoure. Et c'est là que réside le point crucial. Ce liquide ne se met à circuler et à nourrir le cartilage qu'à la faveur du mouvement. Quand vous fléchissez et étendez votre genou, vous agissez comme si vous pressiez et relâchiez cette éponge. Lorsque vous la comprimez, les déchets et les substances usées sont expulsés. Et lorsque vous la relâchez, elle absorbe alors cette lubrification fraîche et riche en nutriments. En immobilisant complètement l'articulation, vous coupez tout simplement ce système de pompage. L'apport nutritif cesse, l'articulation se retrouve littéralement privée de nourriture et commence à s'assécher. Loin de se réparer, elle se dégrade même plus rapidement. Le repos complet n'est donc absolument pas un traitement. C'est en réalité le chemin le plus court vers une aggravation du problème. Ce qu'il nous faut, c'est du mouvement. Mais attention, pas n'importe lequel. Il s'agit d'un mouvement juste, thérapeutique, dont nous parlerons très prochainement. Et maintenant, voici peut-être le point le plus important de toute cette explication. Prêt? Votre genou, c'est un peu comme un otage. Il n'est presque jamais le véritable coupable en lui-même. Dans l'immense majorité des cas, la cause de la douleur ne se trouve pas dans le genou, mais chez ses voisins, les articulations situées juste au-dessus et en dessous. Nous parlons ici du pied et de la hanche. Imaginez une chaîne simple composée de 3 maillons. Les maillons des extrémités peuvent pivoter et se mouvoir dans diverses directions, tandis que celui du milieu ne peut que se plier et se déplier dans un seul axe. Le genou, c'est justement ce maillon simple central. Quant aux pieds et à la hanche, eux sont des charnières complexes, véritablement multifonctionnelles. Et c'est là que le problème survient. Lorsque le pied ou la hanche ne font plus leur travail correctement, ils commencent à tricher et à bouger de manière incorrecte. Le genou, situé entre ces deux tricheurs,
est alors contraint de compenser ce déséquilibre. Il commence à bouger hors de son axe, à se tordre légèrement, à se décaler sur le côté, bref, à faire tout ce pourquoi il n'est absolument pas conçu. Chaque pas mal exécuté, chaque flexion incorrecte est une micro-traumatisme, et après des milliers de ces répétitions, l'articulation finit par s'abîmer, voire se détériorer. C'est pourquoi traiter uniquement le genou, en ignorant totalement le pied et la hanche, c'est comme repeindre une fissure sur le mur d'une maison dont les fondations sont en train de s'effondrer. C'est parfaitement inutile. Il faut réparer l'ensemble de la construction. Commençons par la base, le fondement même de notre corps, vos pieds. Beaucoup ne font pas le lien entre leurs pieds et leurs genoux, et c'est une erreur. C'est comme construire une maison sans prêter attention aux fissures dans ses fondations. Votre pied est un amortisseur naturel. Sa voûte plantaire, tel un ressort, doit absorber les chocs à chaque pas, protégeant ainsi toutes les articulations supérieures, y compris les genoux. Mais que se passe-t-il si cet amortisseur est défaillant? Par exemple, si vous avez les pieds plats ou ce que l'on appelle un affaissement du pied vers l'intérieur. À chaque pas, votre pied ne fait plus ressort, il s'affaisse, et par un effet domino, l'os de la jambe, le tibia, commence lui aussi à pivoter vers l'intérieur. Le genou, pris en étau entre le tibia et le fémur, est alors contraint de suivre cette rotation. Il subit une torsion anormale et nocive, pour laquelle il n'est absolument pas conçu. Et cela se produit à chacun de vos pas, des milliers, voire des dizaines de milliers de fois par jour, jour après jour, année après année. Vous aurez beau faire les meilleurs exercices pour vos genoux, si à chaque pas votre fondation continue de compromettre l'ensemble de la structure, ce sera une bataille que vous ne pourrez jamais gagner. C'est pourquoi la première chose à laquelle nous devons prêter attention est la santé de nos pieds. Bon, les bases sont posées. Maintenant, montons un peu plus haut, vers le chef d'orchestre principal, ou, si vous préférez, le cardinal gris, qui dirige toute votre jambe. Et ce chef d'orchestre, aussi étrange que cela puisse paraître, se trouve dans vos fesses. Oui, je parle de vos muscles fessiers. Beaucoup considèrent ces muscles comme de simples coussins pour s'asseoir. Mais en réalité, c'est le groupe musculaire le plus puissant de notre corps. Normalement, ce sont justement les muscles fessiers qui stabilisent votre bassin lorsque vous marchez et maintiennent la cuisse dans une position correcte, l'empêchant de se balader d'un côté à l'autre. Ils sont le véritable centre de force qui maintient toute la structure de la jambe droite et stable. Cependant, chez la plupart des gens aujourd'hui, à cause d'une position assise prolongée, ces muscles sont en sommeil profond. Ils sont affaiblis et ne s'activent tout simplement pas quand c'est nécessaire. Et que se passe-t-il alors? Quand ce centre puissant est éteint, c'est le chaos. À chaque pas, votre bassin s'affaisse légèrement sur le côté et la cuisse laissée sans contrôle commence à pivoter et à s'incliner vers l'intérieur. Maintenant, la question essentielle, où va le genou en suivant le mouvement de la cuisse? Exactement, lui aussi, vers l'intérieur. C'est ainsi qu'apparaît cette fameuse courbure en X qui use littéralement votre articulation par l'intérieur. Votre fessier faible et endormi est une garantie quasi certaine que votre genou fonctionnera dans un plan de mouvement incorrect et destructeur. C'est pourquoi essayer de soigner un genou sans avoir réveillé les fessiers est une entreprise absolument vaine et sans espoir. Bien, si les fessiers sont faibles, il faut bien renforcer d'autres muscles, n'est-ce pas? Pourtant, c'est là que la plupart des gens, et particulièrement ceux qui s'entraînent en salle, commettent une erreur fréquente. Ils se lancent dans le renforcement intensif de l'avant de la cuisse, le quadriceps, des extensions de jambes à la machine, des squats en insistant sur la partie antérieure de la jambe. L'idée semble logique, un muscle plus fort devrait mieux soutenir le genou. Pourtant, en réalité, cette approche ne fait qu'aggraver le problème. C'est un peu comme désactiver les roues arrière d'une voiture à traction intégrale pour diriger toute la puissance vers l'avant. La voiture finirait par déraper. Dans la jambe, nous possédons deux groupes musculaires antagonistes, le puissant quadriceps à l'avant et les muscles de l'arrière de la cuisse, que l'on nomme les ischio-jambiers. Idéalement, ces deux groupes devraient être en parfait équilibre. Or, chez la majorité des individus, le quadriceps est déjà en tension constante et exerce une dominance, tandis que les ischio-jambiers, tout comme les fessiers, sont souvent affaiblis et étirés.
Lorsque vous commencez à renforcer encore plus un quadriceps déjà fort, vous accentuez ce déséquilibre. Le muscle antérieur, sursollicité, tire la rotule vers le haut et la plaque contre l'articulation, créant frottement et pression supplémentaires. Et les muscles arrière, faibles, ne peuvent tout simplement pas y faire face. Au final, au lieu de stabiliser l'articulation, vous la déséquilibrez davantage. Notre objectif n'est donc pas de muscler n'importe quoi, mais de restaurer l'équilibre, relâcher l'avant surtendu et renforcer l'arrière affaibli. On parle souvent de l'importance de renforcer nos muscles faibles. Mais il y a une autre facette, tout aussi cruciale, celle des muscles tendus, contractés, qui, eux, ont besoin d'être étirés et relâchés. Imaginez votre genou comme une tente. Les muscles et les ligaments qui l'entourent sont comme les haubans, ces cordes qui la maintiennent. Si toutes les cordes sont tendues uniformément, la tente est stable et solide. Maintenant, imaginez que vous en serrez une, par exemple sur le côté, à la limite de la rupture. Que se passe-t-il avec la tente? Exactement, elle se déforme, tirée de ce côté, et toute la pression se concentre sur un seul piquet. C'est la même chose pour votre genou. Plusieurs muscles essentiels, à cause de la sédentarité ou de mauvaises habitudes posturales, deviennent courts et raides, comme de véritables câbles d'acier. Il s'agit principalement des muscles à l'avant de la cuisse, ceux dont nous avons déjà parlé, et du tenseur du fascia lata, situé sur le côté de la cuisse. Ce tenseur peut se révéler être un véritable tyran pour votre genou. Lorsqu'il est contracté, il tire sur une large bande de tissu conjonctif, appelée bandelette iliotibiale, qui descend tout le long de la face externe de la jambe et s'attache juste en dessous du genou. Ce tissu, tendu comme une corde de violon, commence alors à frotter contre l'os, provoquant une inflammation intense et une douleur aiguë sur le côté extérieur du genou, bien connu sous le nom de syndrome de l'essuie-glace ou genou du coureur. Vous pourriez même ne pas soupçonner que la cause de votre douleur est ce petit muscle très tendu situé en haut de votre cuisse. C'est pourquoi l'étirement et le relâchement de ces zones sont des étapes indispensables pour retrouver des genoux en pleine forme. Maintenant, parlons de la chose la plus simple, mais étrangement la plus souvent négligée. L'eau. Oui, la simple eau potable. Nous avons déjà comparé notre cartilage à une éponge et le liquide articulaire à un lubrifiant. Ce liquide, appelé synovial, est composé à 80% d'eau. Quand votre corps manque d'eau, il se met en mode économie. Et en priorité, il prélève l'humidité des systèmes dits secondaires. Malheureusement, nos articulations figurent en bonne place sur cette liste. Que se passe-t-il quand il y a moins d'eau dans ce lubrifiant? Il devient épais et visqueux, un peu comme de l'huile moteur qu'on n'aurait pas changée depuis longtemps. Il perd alors ses propriétés amortissantes et nutritives. Imaginez que vous essayez de faire fonctionner un mécanisme complexe, non pas lubrifié avec une huile fluide, mais avec une sorte de gelée épaisse. Le mouvement devient difficile, le frottement augmente. Le cartilage, notre éponge, ne reçoit plus l'hydratation et la nutrition nécessaires. Il commence à se dessécher, devient plus fragile et vulnérable aux dommages. Il arrive souvent que l'on se mette à faire les bons exercices, mais que l'effet soit minime. Il suffit pourtant de rétablir une bonne hydratation, et l'inconfort ainsi que les craquements dans les genoux diminuent de manière significative. Alors, avant de courir acheter de coûteux compléments, posez-vous une question simple. Est-ce que je bois ma quantité quotidienne d'eau pure? Il ne s'agit pas de jus, de thé ou de café, qui au contraire peuvent déshydrater. Il s'agit bien d'eau pure. C'est le moyen le moins cher et le plus accessible d'aider vos articulations de l'intérieur. Docteur, que dois-je manger pour que mes cartilages se réparent? C'est une question que l'on me pose très souvent, et les étals des pharmacies débordent de flacons de collagène, de chondroïtine, de glucosamine. Beaucoup d'entre vous y dépensent des fortunes, dans l'espoir d'un miracle. Mais soyons honnêtes, mes amis. Tenter de régénérer une articulation uniquement avec des compléments, c'est comme vouloir construire une maison en apportant sur le chantier que des briques, mais en oubliant le ciment, l'eau et les ouvriers. Cela ne fonctionne pas ainsi. Votre corps est un système complexe, une merveille d'ingénierie. Laissez tomber ces pilules coûteuses et souvent bien peu efficaces.
À la place, je vous propose d'intégrer dans votre alimentation 3 aliments clés, non pas de simples briques, mais de véritables kits de construction complets pour vos articulations. Le premier, c'est le fameux bouillon d'os. Attention, je ne parle pas du petit cube rapide, mais bien d'un vrai bouillon, patiemment mijoté des heures à feu doux, à base d'os, de cartilage et d'articulation. C'est une mine d'or naturelle de collagène et de glucosamine, sous une forme que votre corps saura parfaitement assimiler. Le deuxième, c'est le poisson gras. Pensez au saumon, aux maquereaux, aux sardines, aux harengs. C'est le champion incontesté des acides gras oméga 3. Et les oméga 3, mes amis, sont nos meilleurs alliés naturels contre l'inflammation. Vous savez, cette douleur qui vous ronge souvent, c'est très souvent de l'inflammation. Eh bien, voici votre pompier personnel pour éteindre le feu de l'intérieur. Et enfin, le troisième pilier, les aliments riches en soufre. Je parle de l'oignon, de l'ail, des choux, comme le brocoli ou le chou-fleur, et des œufs. Le soufre est un minéral essentiel, indispensable à la synthèse du collagène. Sans lui, vos briques de collagène ne tiendraient pas ensemble, elles ne pourraient pas se cimenter correctement. C'est simple, c'est abordable, et c'est bien plus puissant que n'importe quel cachet. Comme on le sait bien, la douleur est souvent le signal d'une inflammation, et tant que ce feu couve, le moindre mouvement peut devenir une véritable épreuve. Bien sûr, on peut toujours prendre un anti-inflammatoire de la pharmacie. C'est vrai, ça soulage vite les symptômes. Mais avouons-le, ces médicaments ont souvent des effets secondaires, surtout pour l'estomac, et ce n'est pas idéal sur le long terme. Et si je vous disais que, très probablement, vous avez déjà sur votre étagère de cuisine tout ce qu'il faut pour concocter un puissant cocktail anti-inflammatoire et entièrement naturel, la recette est d'une simplicité enfantine et son efficacité a été prouvée par des siècles d'utilisation dans la médecine traditionnelle, mais aussi confirmée par les recherches scientifiques modernes. Il vous faudra 3 ingrédients. Le premier, c'est le curcuma. Sa substance active, la curcumine, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants. On la compare même à certains médicaments pour son efficacité remarquable. Le deuxième, c'est le gingembre. Non seulement il combat l'inflammation, mais il améliore aussi la circulation sanguine. C'est précieux car il aide à amener les nutriments essentiels là où ça fait mal, dans votre articulation douloureuse. Et le troisième, c'est un ingrédient un peu secret, une simple pincée de poivre noir. En soi, il ne soigne pas directement les articulations, mais la pipérine qu'il contient multiplie par 10, voire par 100, l'absorption de la curcumine par votre corps. Sans ce poivre, une grande partie du curcuma ne ferait que traverser votre organisme sans grand effet bénéfique. Alors, comment faire? C'est simple. Mélangez une demi-cuillère à café de poudre de curcuma et une demi-cuillère à café de gingembre moulu. Ajoutez cette fameuse pincée de poivre noir. Versez de l'eau tiède dessus, mélangez bien et buvez. Cette boisson toute simple, si vous la consommez régulièrement, aidera votre corps à réduire naturellement l'inflammation. Vos articulations seront ainsi mieux préparées pour retrouver leur souplesse et se réparer progressivement. Parfait. Après avoir préparé notre organisme de l'intérieur et réduit l'inflammation, nous pouvons maintenant passer au mouvement. Mais par où commencer? Surtout si le genou fait mal même en marchant. Commencer par des squats ou des fentes, ce serait de la folie. Il nous faut l'exercice le plus sûr et le plus fondamental, que l'on peut faire même assis sur une chaise. Son objectif n'est pas de développer les muscles, mais de relancer cette fameuse pompe dont nous avons parlé. Il s'agit de fluidifier la circulation du liquide synovial afin de lubrifier et de nourrir notre cartilage. Asseyez-vous sur le bord d'une chaise, les pieds bien à plat sur le sol et les genoux pliés à angle droit. Gardez le dos bien droit. Maintenant, commencez à tendre une jambe au niveau du genou de manière extrêmement lente et contrôlée. Imaginez que vous déplacez votre jambe dans une gelée épaisse en surmontant une résistance. Tendez-la jusqu'à sentir une légère tension dans le muscle antérieur de la cuisse, mais sans jamais bloquer complètement l'articulation, et surtout sans aucune douleur. Maintenez cette position une seconde, puis, toujours avec la même lenteur et le même contrôle, ramenez doucement votre jambe à la position initiale. Ne la laissez pas tomber. Accompagnez-la bien en contrôlant chaque instant du mouvement. Effectuez
15 à 20 répétitions de ce mouvement fluide pour chaque jambe. Vous ne devez ressentir aucune douleur ni aucun craquement. Si un inconfort apparaît, réduisez l'amplitude du mouvement. Cet exercice est comme un doux échauffement pour votre articulation. Il est sûr, améliore la nutrition du cartilage et prépare vos muscles à un travail plus soutenu. C'est votre premier et le plus important pas dans votre parcours de rééducation fonctionnelle. Faire de l'exercice, c'est excellent, mais n'oublions pas qu'autour de notre genou, il y a souvent des muscles crispés et tendus, ces fameux points de tension, qui tirent l'articulation dans une mauvaise position. Et tant que nous ne les relâcherons pas, le soulagement complet ne viendra pas. Pour cela, pas besoin d'un masseur hors de prix. Notre meilleur allié dans cette affaire, une simple balle de tennis. Cette technique toute simple s'appelle le relâchement myofacial. En clair, un automassage qui aide à relâcher la tension des muscles et des tissus conjonctifs environnants. Asseyez-vous par terre ou sur une chaise. Prenez votre balle et placez-la sous votre cuisse. Commencez à la faire rouler doucement sur toute la surface de votre cuisse, devant, derrière, sur le côté. Votre mission, débusquer les points les plus douloureux, les plus tendus. Ils se manifestent comme de petits nœuds serrés, désagréables. Quand vous avez trouvé un de ces points, arrêtez-vous dessus. Inutile de rouler plus loin. Restez simplement là et appliquez une pression sur ce point avec le poids de votre corps. La pression doit être perceptible, un bon 7 sur 10 sur l'échelle de l'inconfort, mais sans être une douleur infernale. Respirez profondément et lentement. Après 20 à 30 secondes, vous sentirez le muscle sous la balle commencer à fondre et à se détendre et la douleur diminuer. Portez une attention particulière à la face externe de la cuisse où se niche ce fameux muscle tendeur, le tenseur du fascia lata, et à la face avant, le quadriceps. En massant régulièrement ces zones, vous relâchez la tension excessive qui tirait sur votre genou. C'est un peu comme desserrer les cordes trop tendues d'une tente, lui permettant de se redresser correctement. C'est simple, accessible et incroyablement efficace. Je vais aborder un sujet qui, à première vue, pourrait sembler n'avoir aucun rapport avec vos genoux. Mais croyez-moi, le lien est direct et essentiel. Parlons un instant de votre respiration. Oui, de la façon dont vous respirez chaque jour, à chaque instant. La plupart d'entre nous, sous l'effet du stress ou simplement à cause de nos habitudes sédentaires, ne respirent pas correctement. Nous avons tendance à respirer par la poitrine, de manière fréquente, superficielle, et en levant les épaules. C'est ce que l'on appelle la respiration de stress, et cela génère une tension générale de fond dans tout le corps. Lorsque vous respirez ainsi, votre muscle respiratoire principal, le diaphragme, est presque inactif. À sa place, ce sont les muscles accessoires du cou, des épaules et du dos qui prennent le relais. Ils se retrouvent en état de surtension constante. Cette tension, par les chaînes musculaires, se propage dans tout le corps, un peu comme un courant électrique dans des fils. Votre système nerveux se met en mode combat ou fuite. Les muscles de tout le corps, y compris ceux de vos jambes, deviennent plus rigides, plus contractés. Ils se relâchent moins bien et sont moins bien irrigués. Vous vous souvenez, nous avons déjà parlé de ces muscles tendus qui tirent sur le genou. Eh bien, cette respiration superficielle est l'une des raisons principales pour lesquelles ils se retrouvent dans cet état de tension. Essayez, dès maintenant, de placer une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre, et prenez quelques inspirations et expirations profondes. Votre objectif est de respirer de manière à ce que seule la main sur votre ventre se soulève et s'abaisse, tandis que votre poitrine reste immobile. C'est cela, la bonne respiration diaphragmatique. Seulement 5 minutes de cette pratique par jour peuvent aider à basculer votre système nerveux en mode relaxation et à libérer cette tension globale du corps. Ce qui, indirectement mais très concrètement, soulage aussi vos genoux. Bon, et si, après avoir tout essayé, rien ne semble plus soulager et que votre médecin vous propose une injection dans l'articulation? On parle généralement d'injection d'acide hyaluronique que l'on qualifie parfois de prothèse liquide ou de lubrifiant articulaire. Ça sonne très moderne et, il faut l'avouer, plutôt prometteur. On se dit « je paie, on me fait la piqûre et hop, mon genou sera comme neuf ». Mais attention, penchons-nous un peu sur ce que c'est vraiment.
L'acide hyaluronique est bien un composant essentiel de notre liquide synovial, le lubrifiant naturel de nos articulations. Quand on l'injecte dans l'articulation, il augmente temporairement la viscosité et le volume de ce lubrifiant. Cela peut, pour un certain temps, réduire les frottements et soulager la douleur, mais le mot-clé ici est « temporairement ». Imaginez que le niveau d'huile de votre voiture baisse constamment à cause d'une fuite. Vous pouvez bien sûr toujours rajouter de l'huile neuve, la voiture roulera. Mais est-ce que cela résout le problème de la fuite? Non. Eh bien, pour les injections d'acide hyaluronique, c'est un peu le même principe. On ne s'attaque pas à la raison pour laquelle votre propre lubrifiant est devenu moins efficace ou insuffisant. On ne corrige pas les déséquilibres musculaires qui, eux, usent et détruisent l'articulation. Vous ne changez pas non plus votre mode de vie. En fait, vous ne faites qu'acheter un soulagement passager, une béquille coûteuse pour votre articulation. Pire encore, certaines études suggèrent que des injections régulières pourraient à même freiner la capacité de votre corps à produire son propre acide hyaluronique. Autrement dit, on risque de devenir dépendant de ces piqûres comme d'une béquille dont on ne peut plus se passer. Bien sûr, cela peut être justifié dans des cas très rares et très avancés, comme mesure d'urgence temporaire. Mais le considérer comme une panacée ou la solution définitive au problème, c'est une illusion énorme et, de surcroît, très onéreuse. Abordons un sujet qui impacte vos genoux des milliers de fois par jour, mais auquel vous ne prêtez peut-être pas attention, vos chaussures. Vous pouvez faire les exercices les plus efficaces et manger parfaitement, mais si vous marchez 8 heures par jour avec de mauvaises chaussures, vous sabotez tous vos efforts. Quelles sont donc les chaussures ennemies numéro 1 de vos genoux? Premièrement, les chaussures à talons hauts. Elles décalent votre centre de gravité vers l'avant, forcent vos genoux à rester constamment légèrement fléchis et surchargent la partie antérieure de l'articulation. C'est un chemin direct vers l'arthrose rotulienne. Deuxièmement, et c'est souvent surprenant, les semelles absolument plates et fines, sans aucun soutien de la voûte plantaire. Pensez aux ballerines ou aux baskets fines. Ce type de chaussures n'offre aucune amortie. Chaque pas sur un trottoir dur est un microchoc qui se transmet directement du pied au genou. De plus, sans soutien, la voûte plantaire s'affaisse vers l'intérieur, déclenchant cette fameuse chaîne de mouvements incorrects. Et troisièmement, les chaussures trop étroites qui compriment les orteils. Cela perturbe la mécanique naturelle du pied lors de la poussée au sol, et là encore déséquilibre toute la biomécanique de votre marche. Les chaussures idéales pour la santé de vos genoux devraient avoir un petit talon stable de 2 à 3 cm, une semelle souple mais ferme offrant un bon amorti, et un bout suffisamment large pour que vos orteils puissent bouger librement. Regardez vos chaussures de tous les jours. Le pire ennemi de vos genoux se trouve peut-être déjà dans votre entrée. Nous avons déjà exploré diverses causes physiques des douleurs aux genoux. Cependant, il existe une autre dimension souvent négligée, la psychosomatique. Il s'agit du lien étroit entre notre état émotionnel et notre santé physique. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que vous inventez une douleur. L'arthrose est une altération physique bien réelle de l'articulation. Néanmoins, notre état psycho-émotionnel peut agir comme un catalyseur, capable d'intensifier la douleur et de ralentir le processus de guérison. D'un point de vue psychosomatique, les genoux symbolisent notre flexibilité dans la vie, notre capacité à céder, à avancer, à nous adapter aux nouvelles directions. Les douleurs aux genoux sont souvent associées à l'entêtement, à une réticence à changer de point de vue ou à la peur de l'avenir. Quand on dit « je ne plierai pas, je ne céderai pas », le corps interprète littéralement ces affirmations mentales et les manifeste sous forme de raideur et de douleur dans les articulations qui sont précisément conçues pour la flexion. Le stress chronique joue aussi un rôle capital. Lorsque nous sommes constamment sous tension, notre corps produit du cortisol, une hormone. Un niveau élevé de cortisol entretient une inflammation systémique dans tout l'organisme, y compris les articulations. Autrement dit, votre stress professionnel alimente littéralement cet incendie au niveau de votre genou. L'idée n'est pas de vous inciter à chercher l'unique cause de votre douleur dans votre tête, mais il est essentiel de comprendre que notre corps et notre esprit forment un tout indissociable.
En apprenant à gérer votre stress, en pratiquant des techniques de relaxation ou de méditation, vous n'améliorez pas seulement votre humeur, vous créez dans votre organisme un environnement biochimique favorable, où l'inflammation s'apaise et les processus de récupération s'accélèrent considérablement. Et maintenant le grand secret, celui que les médecins ne vous ont peut-être jamais révélé et qui pourrait bien changer votre vision des choses. La douleur au genou n'est presque jamais due au genou lui-même. Votre genou est souvent le bouc émissaire, celui qui encaisse les chocs et les déséquilibres venant d'autres parties de votre corps. Imaginez que les fondations de votre maison, vos pieds, soient bancales et que le toit, votre bassin, soit désaxé. Qu'adviendrait-il des murs et des fenêtres, c'est-à-dire de vos genoux? Eh bien, ils commenceraient à se fissurer et à s'abîmer, n'est-ce pas? Pendant des années, vous avez peut-être essayé de boucher les fissures de vos genoux avec des médicaments et des injections, alors qu'il fallait en réalité stabiliser les fondations et réaligner le toit. Comprendre cela, c'est le véritable déclic, le tournant qui peut tout changer. Vous cessez d'être la victime de votre articulation douloureuse et devenez l'architecte de votre propre santé corporelle. Alors, pour résumer, la douleur au genou n'est pas une fatalité, ni un simple signe inévitable du vieillissement. C'est un message, un signal que votre corps vous envoie, un signal de déséquilibre musculaire, d'une alimentation peut-être à revoir ou d'habitudes de vie qui méritent attention. Retrouver des articulations saines sans passer par la chirurgie, ce n'est pas un miracle, mais un travail méthodique et cohérent, basé sur une meilleure compréhension de votre propre corps. Vous ne masquez plus la douleur, vous en traitez la cause profonde et vous retrouvez, pas à pas, votre liberté de mouvement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile et qu'elle vous a redonné de l'espoir, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils pour une meilleure santé au naturel. Et maintenant, une question pour vous. Quelles méthodes ou quels exercices vous ont aidé à soulager vos douleurs aux genoux? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ensemble, aidons-nous mutuellement à retrouver une meilleure santé.